Les attaques des hommes armés continuent dans le cercle de Bankas. La situation provoque des déplacements massifs des populations qui se réfugient dans des endroits plus sûrs. Cette attaque du village de Sadia fait craindre une fois encore un déplacement massif de la population. Les hommes armés sont venus dans le village, mais avant d'arriver dans le village, en brousse-tas, toutes les personnes qu'ils ont aperçues, ils ont tiré sur eux. Donc, à l'approche du village, il y a un éleveur là avec ses bœufs. Ils sont arrivés au niveau de la ferme, ils ont tué le vieux et emporté ses animaux. Maintenant, les gens qui ont riposté aussi, il y a eu beaucoup de tirs d'échange. Bon, les animaux ont été emportés, il y a eu 11 morts. Selon le maire de la commune urbaine de Bankas, Alaï Guindo, les localités du SEC font régulièrement l'objet d'attaques terroristes et les populations de ces villages, qui vivent majoritairement de la terre, l'insécurité compromet sérieusement la campagne agricole. Ça crée une psychose parce que certains ont commencé même à s'aimer dans ces 2 jours-là, il a plu. Donc naturellement, ça va créer une psychose. La population, on a mal à s'organiser. Bon, les autorités aussi ont été saisies parce que c'est un début d'hivernage comme ça. Donc les gens s'inquiètent un peu, beaucoup, ils s'inquiètent beaucoup même si ils pourront cultiver. Ça continue comme ça, vraiment il y a de l'inquiétude. Le directeur régional de l'agriculture de Bandiagara, Toumani Goïta, joint au téléphone, reconnaît que ces déplacements massifs des populations vont se répercuter sur la production agricole. Selon lui, en réalité, l'impact est grand, car les champs sont abandonnés et cela n'augure pas une bonne chose dans la région en matière de production agricole, s'inquiète-t-il. Bien avant cette attaque du village de Sadia, des hommes armés non identifiés ont assassiné 2 adolescents le vendredi 16 juin dernier. Selon des témoignages, les victimes étaient à moto et venaient du village de Ndé, cercle de Bankas. Le crime a été perpétré entre les villages de Andakanda et Guedjobomo, précisent les mêmes sources.